communication et celle qui viendra juste après sont des communications qui, ensemble, donc 43 communications, font l'objet d'un panel en termes d'expression des inquiétudes et de réponses de la part des experts qui ont fait ces communications. Nous avons, comme je l'ai dit, une communication sur les élections régionales et les perspectives. Elle est présentée par M. Théophile Kossibé, le juriste, enseignant à l'université, il est rapporteur de la sous-commission de la communication et de relations publiques à la CENI. La modération est assurée par M. Yaoui Osei, le rapporteur de la sous-commission de la sécurité à la CENI. M. Yaoui Osei, vous avez la parole en tant que modérateur. Merci. Merci, monsieur. Bonjour à l'assistance. Les élections régionales constituent non seulement un élément nouveau dans le paysage politique, pour être les premières organisées, à être organisées en cette année au Togo, mais aussi une étape cruciale dans le processus de décentralisation du pays. Les journalistes, en tant que vecteurs d'information de la population, se doivent donc d'être suffisamment informés de ce concept. D'où l'importance de cette communication, élections régionales et perspectives, que j'invite le docteur Kapou à vous délivrer. Monsieur Kapou, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le président de la CENI, monsieur le vice-président, chers collègues membres de la CENI, messieurs les responsables des organes de presse, j'ai l'insi honneur de vous présenter un thème qui porte sur les élections régionales et perspectives. Mais je voudrais faire une précision par rapport à ma présentation. J'ai été enseignant vacataire dans les facultés de droit de Lomé et de Cara, mais je ne suis pas enseignant de profession. Je suis un administrateur civil et à la retraite. Merci. Donc, le thème, c'est les élections régionales et perspectives. Les élections régionales, ou bien l'élection des conseillers régionaux. En réalité, les élections, on en distingue plusieurs. Il y a plusieurs types d'élections. Il y a l'élection présidentielle. J'ai bien dit l'élection présidentielle, parce qu'on élit une seule personne. Les élections législatives, les élections locales, sous-entendu élection des conseillers municipaux et élection des conseillers régionaux. Il s'agit dans notre cadre ici de parler des élections régionales. Les premières du genre au Togo depuis la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Ces élections, comme vous le savez, devraient avoir lieu en 2023, suivant les propos du chef de l'État. Et ces élections qui vont bientôt se tenir vont constituer une avancée certaine qu'il faut dans le processus de décentralisation en cours
dans notre pays. Dans le cadre de cette communication, nous allons répondre à 3 questions. La première, quelles sont les règles du jeu relatives à l'élection des conseillers régionaux? La seconde, quels sont les organismes impliqués dans l'organisation de ces élections? Et la troisième, quelles sont les perspectives qui découlent de l'organisation de l'élection des conseillers régionaux? Alors, les règles du jeu relatives à l'élection des conseillers régionaux, il y a les textes. Les textes, c'est-à-dire la Constitution, le plus grand texte, la loi fondamentale. Il y a des textes à caractère législatif, notamment le code électoral. Il y a aussi la loi sur la décentralisation et la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, puis avec leurs textes modificatifs successifs. Il y a la loi aussi sur la création de la région. La Constitution, les lois, et il y a des décrets. Notamment le décret portant définition du ressort territorial et répartition du nombre des conseillers par région et par circonscription électorale. Je ne veux pas vous donner les numéros de décret pour ne pas vous embrouiller. C'est pour ça que je le fais de manière aussi succincte. Mais vous avez les textes, comme je l'ai dit, le code électoral qui vous permettra de connaître l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour accompagner la CENI dans ce processus des élections. J'ai parlé des textes. Il y a ensuite la répartition des conseillers régionaux. M. Pali en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Il a dit donner les nombres par région. On peut les avoir aussi par préfecture. Si les questions, si vous êtes intéressé par les questions, vous les posez, on pourra vous dire combien de conseillers régionaux il y a à tel niveau, mais vous devez garder en mémoire que le minimum par préfecture, c'est 2 conseillers régionaux. Alors, j'ai parlé des textes, j'ai parlé de la répartition des conseillers. Nous avons ensuite les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité. Ces conditions sont énoncées dans le code électoral. Par exemple, l'article 237 du code électoral dispose: peuvent être candidats à l'élection des conseillers régionaux les citoyens des 2 sexes, âgés de 25 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle, résidant depuis 6 mois au moins sur le territoire national. Il apparaît donc que tout citoyen qui remplit les conditions susrapelées peut participer aux élections des conseillers régionaux. Mais vous ne devez pas perdre de vue
que ce citoyen doit être inscrit sur une liste électorale et faire acte de candidature sur une liste de candidats. Autrement dit, avant d'être éligible, vous devez être électeur. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, il est normal que vous ne puissiez pas être éligible. En outre, pour mieux garantir l'intérêt des populations locales contre d'éventuels trafics d'influence, le législateur ne permet pas à certains collègues d'être éligibles au conseil régional. Ainsi, sont inéligibles au conseil régional pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de 3 mois après l'expiration de celle-ci, le ministre de l'administration territoriale, son directeur de cabinet, le secrétaire général du ministère, le préfet, le secrétaire général de la préfecture, le receveur précepteur du Trésor, les gouverneurs, les magistrats en exercice, les membres de la Cour des comptes, les membres de la CNIL et de développement, les comptables des deniers régionaux, les chefs de service de l'assiette et du recouvrement, les membres de la HAC et les agents et employés rémunérés sur le budget de la région. Les conditions d'inéligibilité. Par ailleurs, il convient de préciser que conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi numéro 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi sur la décentralisation, nul ne peut cumuler 2 mandats électifs locaux. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être aussi bien conseiller municipal et conseiller régional. Vous pouvez être député et conseiller municipal ou maire, député, conseiller et municipal ou président du conseil de région, mais vous ne pouvez pas être conseiller régional et conseiller municipal. La loi l'interdit. L'article 12 du même texte renchérit en précisant que tout membre d'un conseil élu d'une collectivité territoriale est à tout moment déclaré démissionnaire par le ministre chargé de la décentralisation sous réserve des recours introduits devant la juridiction compétente. Comme on peut le constater, le code électoral ne permet aucune dérogation en cas d'inéligibilité. Ainsi, pour ceux qui seraient tentés de contourner la loi pour se faire élire, le code électoral dispose en son article 240 que tout conseiller régional qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la loi peut à tout moment être déclaré démissionnaire par l'autorité du tutelle, sauf recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême dans les 10 jours de la notification. De même, la loi électorale interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Et enfin, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans plusieurs régions. Les textes, la répartition des conseillers et puis les cas d'inéligibilité, vient ensuite le mode de scrutin retenu. Le mode de scrutin retenu pour les élections régionales ou pour l'élection des conseillers régionaux est la représentation proportionnelle. Ça, c'est l'article 244 du Code électoral. La représentation proportionnelle, pour ce que les juristes appellent encore la RP, est un mode de scrutin qui s'oppose fondamentalement dans sa technique comme dans sa finalité au scrutin majoritaire. Vous constaterez que pour les 2 élections à venir,
c'est le même mode qui va être utilisé aussi bien pour l'élection des députés que l'élection des conseillers régionaux. Il s'agit d'un scrutin de liste, hein, et qui au Togo est un scrutin de liste bloqué, hein, et cela exclut toute marge de liberté, hein, à l'électeur. La liste est bloquée, on vote pour la liste. Et dans le cas des élections régionales, chaque préfecture constituant une circonscription électorale, les suffrages sont recensés à l'intérieur de chaque circonscription électorale et l'attribution des sièges se fait selon un système de quotient électoral et au plus fort reste. On ne va pas faire le calcul là-dessus. Hein. Je crois qu'il est même pas autorisé que dans les bureaux de vote, les agents se permettent de le faire. Le calcul se fera à un niveau plus élevé, au moins au niveau des commissions électorales locales indépendantes. La RP comporte des inconvénients. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Elle comporte aussi des avantages parce que ça permet aux petits partis d'être représentés. J'avais dit pour commencer, qu'on devrait répondre à la première question. Hein, quelles sont les règles du jeu? C'est ce qu'on vient de terminer. La seconde question est de savoir quels sont les organismes qui sont impliqués dans l'organisation plutôt des élections régionales. Au premier rang de ces organismes se trouve la Commission électorale nationale indépendante, chargée d'organiser et de superviser les consultations électorales et référendaires. Quand on parle de Commission électorale nationale indépendante, il faut en même temps penser à ces démembrements qui sont les CI au niveau local. Donc, comme organisme impliqué dans l'organisation des élections régionales, nous avons la CENI. Nous avons ensuite le ministère chargé de l'administration territoriale. Et ce ministère intervient ou accompagne la CENI, hein, dans la révision des listes électorales ou le recensement qu'on a vu la dernière fois, la gestion du fichier général des listes électorales, l'affichage des listes électorales, la notification des actes individuels, la création, il y a tout un tas d'éléments dans le domaine dans lequel le ministère de l'administration territoriale accompagne la CENI. Le ministère de l'administration territoriale apporte également son concours à la CENI au cours de l'inscription des électeurs en vue de l'établissement des cartes d'électeurs. En effet, l'article 64 alinéa 3 du Code électoral précise que le comité des listes est assisté d'un chef traditionnel. Hein? Et puis, il y a, pendant les périodes de campagne, des autorisations à obtenir auprès du préfet ou des chefs. Tout ça entre dans l'accompagnement du ministère de l'administration territoriale. Autres ministères ou institutions qui interviennent dans ce processus électoral, vous avez le ministère de la Sécurité. Le colonel Akobi vient d'en parler. Pour la sécurisation des élections. Vous avez le ministère chargé des Affaires étrangères dans les cas d'accréditation des observateurs internationaux. Vous avez la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, la HAC, pour faire respecter les règles qui régissent la communication raciale électorale. Et pour les élections régionales, nous avons la chambre administrative